Bien, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ce matin Bruno Rouleau, directeur des partenariats et porte-parole d'Inenfi Crédit. Bonjour Bruno. Bonjour Ariane. Alors Bruno, on va parler de l'actualité du crédit aujourd'hui. L'actualité du crédit, c'est quoi? C'est la fin programmée du PTZ? Entre autres, parce qu'il y a aussi l'année extraordinaire des transactions et donc l'année extraordinaire de la production des crédits immobiliers. Tu es un courtier heureux. Je suis un courtier heureux. Et riche? Voilà. Alors riche, j'en sais rien. En tout cas, je suis riche des rencontres et des projets de mes clients qui aboutissent dans tous les cas et c'est vraiment mon plus grand plaisir. Néanmoins, je ne suis pas philanthropique. En ce qui concerne le PTZ, pour revenir sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est une actualité qui préoccupe les uns et les autres, qui fait beaucoup bouger. Alors, sachant Parce que concrètement, c'est quoi? Il y a une disparition programmée là dans les semaines qui viennent à la fin de l'année. Avec l'arrivée du gouvernement Macron, il y a eu une demande d'éclaircissement là-dessus, plus la Cour des comptes qui demandait à ce que les finances publiques se réduisent un petit peu sur le coût du PTZ dans le cadre des aides gouvernementales. Et donc on a segmenté les productions entre l'ancien avec travaux et le neuf. Et du coup, il y a une fin programmée sur une partie qui a été calandée. On a déjà eu une réduction il y a maintenant 2 ans. Et puis la fin du PTZ dans le neuf pour les zones B2 et C qui arriveront à partir du 1er janvier 2020. Alors les zones B2 et C, ça correspond à quoi? Grosso modo, on a 5 catégories, A, A bis, B1, B2 et C. En ce qui concerne B2 et C, c'est les villes de petite et moyenne importance en province, et C, c'est les zones rurales, pour simplifier. Donc dans ces endroits-là, on n'a plus droit au PTZ à la fin de l'année? Alors dans ces endroits-là, on n'aura plus droit effectivement à l'accès au PTZ dans le neuf pour ces zones-là. Donc si on veut faire un investissement dans une zone rurale pour acheter un programme immobilier neuf dans un cadre locatif, ça c'est locatif ou pas d'ailleurs, parce que le PTZ c'est pas locatif, je suis en train de dire une grosse bêtise. C'est effectivement normalement un titre de résidence principale, même s'il peut y avoir quelques exceptions. D'accord, donc je veux acheter du neuf en zone rurale, il faut que je me dépêche. Alors, il faut que je cours chez mon banquier pour avoir un PTZ. En l'occurrence, si c'est vraiment un projet qui était en gestation, il faut effectivement le finaliser très très vite. Je dis très très vite parce que aujourd'hui, de toute façon, les établissements bancaires ont tellement produit de crédits immobiliers sur l'année qu'en fait, ils commencent déjà à stopper, à fermer les robinets. Et qui plus est, sur un prêt réglementé comme le PTZ, où il y a une inertie par rapport à certaines contraintes, là, un certain nombre d'établissements bancaires ont déjà prévenu qu'ils ne prendraient plus de dossiers à partir de mi-octobre ou fin octobre, d'ores et déjà. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ça? Alors, plusieurs choses. Effectivement, quand je disais que ça bougeait beaucoup et ça faisait beaucoup parler, c'est le sujet principal. C'est normalement, comme c'est un prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, il n'y a pas d'intérêt, donc c'était plutôt favorable aux emprunteurs. Et dans ces conditions-là, la disparition peut renchérir le coût de l'opération. Néanmoins, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, les taux d'intérêt s'inscrivent dans une période maintenant, on va dire, consensuellement accordée comme de taux bas, sur une période relativement longue. Donc le différentiel entre un prêt à taux zéro et un prêt qu'on peut obtenir aujourd'hui n'est plus aussi impressionnant qu'on le pouvait avoir il y a quelques années. Oui, parce qu'on a des taux inférieurs même à 1%, donc on est à zéro et des poussières. Finalement, l'avantage comparatif, il se réduit. Ah bah exactement. Pour te donner 2 exemples, alors c'est des petites durées, 10 ans ou 12 ans, on a sorti un 0,30 la semaine dernière. Donc bon, c'est vrai que tout le monde n'emprunte pas sur 10 ou 12 ans, mais c'est pour te donner la notion de la courbe très plate des taux. Et puis sur aujourd'hui 20 à 25 ans, qui correspond plus à la clientèle dont on parle pour le PTZ, là on est de toute façon en dessous de 1 pour des dossiers qui sont préparés. Donc ça ne va pas être un gros manque? Donc ça ne sera pas un gros différentiel. Moi j'ai fait un calcul entre quelqu'un qui bénéficiait du PTZ, sachant qu'il était lui-même déjà réduit, puisque la part du PTZ n'était plus de 40%, mais simplement de 20% pour ces zones-là. Entre ces 20% qui disparaissent et un prêt de secteur libre, on est, grosso modo, selon le taux obtenu et la durée, on est entre une perte pour le client, un surcoût, entre 3 800 et 7 000 euros au maximum. Oui, donc au niveau du taux, c'est pas grand-chose, mais il me semble, tu vas me dire si je me trompe, que le PTZ, c'est considéré par les banques comme de l'apport personnel. Donc... Exactement. C'est le deuxième sujet. C'est aujourd'hui, c'est que au-delà de l'investissement et du coût financier de l'opération et de la disparition du PTZ, c'est plutôt cette notion d'intégration dans l'apport personnel. Aujourd'hui, les banques
ont énormément prêté, comme je l'ai déjà dit, et elles s'inquiètent, et notamment les autorités de contrôle du monde bancaire s'inquiètent du nombre de dossiers qui sont réalisés au-delà des 100%, ce qu'on appelle le 110 vulgairement, mais qui sont en fait le financement total plus les frais. Droits de mutation. Voilà, exactement. Alors sachant que dans le neuf, de toute façon, c'est déjà des frais réduits, mais il peut y avoir tout un autre tas d'autres frais. Donc c'est plutôt sur cette partie-là que ça a un impact, puisque du coup, si les banques ne prêtent moins dans cette partie-là, elles vont demander à ce que les clients remettent de l'apport personnel pour rentrer dans leur schéma et dans leurs critères traditionnels de liquidité. Et reste à savoir si les clients pourront le faire. Exactement. C'est le sujet qui concerne cette population, puisqu'elle va concerner, en général, le PTZ était préempté en grande partie par les primo-accédants, donc des gens qui étaient soit des revenus modestes et qui acquièrent leurs biens, soit des gens qui sont en rebond par rapport à une situation personnelle qui a changé, et donc elles ont souvent peu d'apport personnel. Donc c'est sur ce sujet-là que c'est plus important. Puis il y a un autre sujet, moi une question que je me pose en ce moment, c'est les taux sont très bas. Est-ce que ça vaut quand même le coup de passer par un courtier en crédit ? Ou on va voir directement sa banque et on a d'office un taux inférieur à 1%? Bah déjà, sinon je sors de la table des conversations. Non, mais au-delà de la boutade, aujourd'hui, les établissements bancaires, il suffit de lire l'actualité dans les journaux, les établissements bancaires sont dans un virage très impressionnant et très brutal en ce qui concerne leur équipement, leur présence sur le terrain. Les grosses enseignes ont aujourd'hui montrent d'accélérer leur processus de retrait d'un certain nombre d'agences. Donc le courtier aujourd'hui, quelle que soit son enseigne, a pris le relais des établissements bancaires en termes de proximité. La deuxième chose, c'est que le courtier est avant tout là pour pouvoir aider les clients à valider leur projet, à faire en sorte qu'il se passe dans les meilleures conditions et pas simplement d'avoir une seule solution bancaire, mais d'avoir un panorama de choix qui leur permette de faire ce picking entre les établissements et les solutions bancaires. Et puis la troisième chose, c'est que le courtier a fait aussi la démonstration de son professionnalisme. Il est rarement intéressé à d'autres produits que le crédit et donc il a tout intérêt à ce que le client soit satisfait et puisse faire avec lui, puisqu'au final, je le rappelle, l'arme fatale pour les clients, c'est que le banquier ne doit de réclamer des honoraires que si jamais le dossier qu'il a présenté est accepté et mis en place par son biais. Donc le client est tout à fait libre là-dedans. Donc il a tout intérêt à passer par un courtier. Merci beaucoup Bruno. Je t'en prie Ariane, bonne journée à toi.